Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Le Bureau des élèves ENAP, une chaîne proposée par la CGT pénitentiaire et sur laquelle je te parlerai au fil des vidéos de tout ce qui concerne de près ou de loin l'univers méconnu des coursives. Je t'y parlerai également rémunération, carrière, formation et tout ce qui pourra t'apporter les informations nécessaires avant de postuler à nos concours. Attention toutefois, il ne sera pas question de rentrer dans les détails croustillants, on ne parlera pas de tout ce qui peut dépasser le secret professionnel. Donc si tu étais ici pour avoir des petites infos pas piquer des hannetons comme dirait l'autre, sache que tu n'es pas au bon endroit. En revanche, que tu sois déjà surveillant, si tu souhaites simplement te renseigner sur nos métiers ou si tu souhaites effectivement rentrer dans l'administration, cette chaîne risque de fortement t'intéresser. Si tu ne veux rien rater, abonne-toi, active les notifications et n'hésite pas à partager notre contenu. Tu peux aussi nous rejoindre sur la page Facebook, le Bureau des élèves ENAP. Dans cette première vidéo, nous allons aborder un sujet de base, sujet qui pourra certainement te permettre de te projeter si tu souhaites devenir surveillant, et du coup, si tu envisages de passer les examens pour intégrer l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. On va parler concours, on va parler école et affectation, le bureau des élèves te dit tout, c'est parti. Dans la réalité, certains pensent que le métier de surveillant pénitentiaire peut être une vocation, sauf qu'en 2022, plus que jamais, la vocation pénitentiaire ne représente qu'une infime partie de nos recrutements. Et c'est évident, je ne pense pas que la majorité des collègues qui se trouvent à l'heure actuelle en détention puissent dire en avoir rêvé quand ils étaient enfants ou ados. On n'arrive pas petit garçon en disant je veux devenir surveillant. Rentrer en pénitentiaire c'est avant tout et hélas un métier alimentaire et partant de cela si en plus on ajoute le coût de la vie, il est très difficile pour notre administration de recruter. D'ailleurs c'est systématique et je peux vous le dire parce que je travaille à l'ENAP et que je reçois des élèves tous les jours, les dernières promos faisaient environ 400 élèves alors qu'au bas mot l'administration en attendait 600. C'est dire à quel point on cherche à recruter et on n'y arrive pas. Et c'est sans parler des élèves qui vont démissionner entre temps, on se retrouvera en fin de scolarité avec des promos de 350-370 élèves. Enfin bref, passons les problèmes de recrutement. Tu penses peut-être que pour rentrer chez nous, il te faudra le bac, puisque on rentre dans la fonction publique. En réalité, un simple brevet des collèges suffit pour t'ouvrir les portes des prisons, sans mauvais jeu de mots. Du coup, pour comprendre les difficultés de recrutement, il faut évidemment se pencher du côté de la rémunération. Et quand on fait le calcul, charge de travail, risque plus valorisation du personnel, clairement, le compte n'y est pas. La rémunération, on en parlera plus longuement dans une prochaine vidéo, mais sache qu'un surveillant qui rentre dans l'administration aujourd'hui touche un salaire de base hors heures sup, soir effectué dimanche et jour férié, de 1460 € net par mois. Et ça, c'est sans compter les impôts. Donc si tu veux gagner plus que 1460 € net, il te faudra évidemment effectuer des heures supplémentaires, des nuits, des dimanches et jours fériés, et peut-être même être rappelé sur des jours de repos parce qu'on a un manque cruel d'effectifs. Je dis heures supplémentaires, mais en plus il faut savoir qu'en général, selon les régions, elles sont plafonnées à 36 heures payées. Ça veut dire que si tu en fais plus, elles seront basculées sur les mois suivants. Et tu m'as compris, en fait, on touche 36 heures sup et basta. Un jeune surveillant qui rentre dans l'administration et qui fait 36 heures sup par mois, c'est fréquent. J'ai même vu des collègues faire jusqu'à 50, 70 heures sup. Et les collègues en question, soit dans certaines tôles, ils acceptent de les payer plus que 36 heures sup, et là, tant mieux. Mais par contre, généralement, quand ils sont payés 36 heures sup, ils font un salaire avoisinant les 1700, 1800 € par mois. On peut dire ce qu'on veut, c'est peu quand on sait que les surveillantes et les surveillants sont en première ligne pour gérer la population pénale. Bien entendu, il y a des primes dont je ne vous parle pas là tout de suite, mais on y reviendra dans un prochain sujet. On va en revenir à notre syndicat. La CGT pénitentiaire défend depuis toujours un avancement des personnels de surveillance de la catégorie C, qui est la catégorie de base dans la fonction publique, pour la catégorie B. Et attends-toi à ce que je te parle prochainement de nos revendications, parce que tu ne l'auras pas oublié, si tu es personnel de l'administration, fin 2022 auront lieu les élections professionnelles et il faudra choisir qui te représentera pour les 4 ans à venir. Et je pense qu'une bonne majorité des agents est loin d'être satisfaite par les résultats obtenus actuellement par les organisations syndicales majoritaires. Au moment d'écrire et de filmer cette vidéo, on s'est dit que notre discours pourrait paraître peut-être un peu délétère ou exagéré pour certains, et qu'on aurait peut-être pour objectif de plomber le recrutement des personnels de surveillance. Et si tel est le cas, nous proposons à celles et ceux qui le pensent de venir débattre avec la CGT pénitentiaire. Loin d'être obtus, nous serons ravis d'échanger. Maintenant, on va revenir au sujet de notre vidéo, on va parler des épreuves du concours. Et si, force est de constater que c'est un jeu d'enfant pour certains, ça peut être une source d'angoisse pour d'autres.
En fait, pour te dire la vérité, je validerai peut-être plus la première option, puisque de toute façon, l'administration manque d'effectifs et a tendance à recruter à un taux élevé. On doit approcher les 2 personnes sur 3 recrutées, tu peux me croire, et en plus, si tu n'es pas admis sur liste principale et que tu te retrouves en liste complémentaire, la majeure partie du temps, tu seras quand même admis à l'école. Pour les épreuves, donc rien de bien sorcier, le concours se divise en 7 épreuves distinctes, plus une visite d'aptitude médicale à l'issue. Les 3 premières épreuves sont des épreuves dites écrites. On te convoquera d'abord pour un test de logique. D'ailleurs, j'ai un bon site à te soumettre si tu ne le connais pas, ça s'appelle evalquiz.com et tu peux réaliser ce type d'exercice en ligne directement pour t'entraîner. Puis la deuxième épreuve est un questionnaire à choix multiples qui fera appel à tes connaissances sur l'histoire de France, les valeurs fondamentales de la République et ses principes, mais aussi des questions d'actualité en tout genre. Pour ces dernières, en gros, si tu regardes l'actu à minima une fois par jour, je pense que tu devrais t'en sortir sans problème. Personne ne te demandera de donner la dernière valeur du CAC 40 ou l'actu locale de Saint-Jean-de-Farigoule, si vous savez où c'est. Enfin, pour terminer cette première journée d'examen, tu devras rédiger ce qu'on appelle dans le métier un compte rendu d'incident, CRI. C'est certainement l'épreuve qui fait le plus trembler les candidats, mais sincèrement, une fois qu'on sait de quoi il s'agit, on a tendance à être plutôt serein. Un CRI, c'est en fait un écrit simple et concis dans lequel les surveillants de l'administration pénitentiaire peuvent signaler des incidents ou des comportements déviants à leur hiérarchie. Rien de compliqué. Et cet examen au concours a donc pour but de vérifier les capacités rédactionnelles des futurs agents. Pour prendre un exemple simple, les surveillants réalisent tous les jours des fouilles de cellules. Si pendant une fouille de cellules, vous êtes amené à trouver un téléphone portable ou des stupes, par exemple, vous serez obligé de le signaler par écrit à votre hiérarchie. Et notamment, vous devrez réaliser un compte rendu d'incident. Le compte rendu d'incident permettra, lors d'une commission de discipline, de décider des sanctions qui seront prises envers la personne détenue, mais encore, cela pourra aussi être utilisé lors de son suivi avec les personnels d'insertion et de probation, car oui, le CRI est un écrit professionnel qui peut peser dans la balance lors des aménagements de peine et des décisions qui sont prises sur le futur en détention des personnes détenues. Donc pas question d'y mettre n'importe quoi, pas question d'y mettre des avis personnels. Dans cet écrit au concours, on va au plus simple. Un moyen mémotechnique simple est le QQOQCCP, qui, quand, où, quoi, comment, combien, pourquoi, et basta. En gros, un CRI pourrait très bien être ce jour, le 18 mars 2022 à 14h25, lors de la fouille de cellule de la personne détenue. Nous avons trouvé dans sa cellule des pains de substances pouvant s'assimiler à des produits stupéfiants, ainsi qu'un téléphone portable. Nous avons remis le téléphone portable au premier surveillant de service ce jour, et il faut toujours terminer par la personne détenue a été avisée ou n'a pas été avisée du présent compte rendu d'incident. Bien sûr, ça, tu n'es pas censé le savoir pendant que tu vas passer le concours. Donc, comme on veut évaluer ta capacité rédactionnelle, si tu peux faire quelque chose d'un peu plus détaillé et un peu plus long, ça sera que du bonus. Au deuxième jour des épreuves viennent les oraux. Généralement, c'est là que ça coince. Avant de passer un entretien le deuxième jour, vous devrez d'abord répondre par écrit à des questionnaires psychotechniques. Il n'est pas question de t'inventer une vie ou un rôle quand tu répondras à ce questionnaire, parce que dans la foulée, tu seras reçu par un psychologue qui, tel un petit margoulin des bois, décortiquera, avant de te recevoir, tes épreuves écrites psychotechniques. Donc on s'amuse pas du tout à tricher, si tu vois ce que je veux dire. Bon, les questions posées par le psy, généralement c'est tout le temps les mêmes, hein, ou en grande partie des questions basées sur ta vie privée, sur ton parcours professionnel, sur tes expériences négatives dans la vie, sur les expériences positives que tu as pu faire aussi. Mais ça peut être des questions comme est-ce que tu as déjà été en contact avec une personne décédée? Est-ce que tu aurais potentiellement peur d'être en contact avec des personnes mortes? Parce que faut le dire, hein, dans la vie d'un surveillant ça arrive, hein, qu'on trouve des détenus qui hélas se soient suicidés. Hein, mais ça pourra aussi bien être des questions sur tes motivations pour rentrer dans l'administration pénitentiaire ou sur ce que tu penses pouvoir apporter également à cette administration. Bref, tout un tas de questions qui ont pour but d'étudier ta personnalité et surtout de faire un bilan avant la deuxième partie de la journée et le passage devant le jury. Et comme il est seul, il n'y a pas de deuxième personne pour contrebalancer son avis. De plus, il suffit que ton profil ne lui revienne pas ou que tu aies simplement dit quelque chose de déplacé sans le faire exprès pour qu'on puisse te recaler au concours. Mais à l'opposé, avec le jury, tu peux clairement te détendre, ils sont là simplement pour apprécier tes capacités professionnelles. C'est vraiment un entretien d'embauche pur et dur. Ce quatuor qui te posera des questions sera composé généralement d'un personnel de direction, directeur, directrice. Bien entendu, il y aura également un lieutenant, un capitaine ou un commandant. Il y aura aussi un premier surveillant ou un major, qui sont simplement les gradés juste au-dessus des personnels de surveillance.
et un personnel de surveillance, donc un surveillant ou un surveillant brigadier ou un surveillant principal. Au final, le but du jury, c'est simplement d'entendre si tu sais dans quoi tu as mis les pieds, voir si tu auras suffisamment les reins solides pour faire le métier de surveillant. En fait, la seule chose qu'ils regarderont, c'est si tu es en capacité de faire le job. Point. Le jour de l'oral, on vient en tenue pas trop décontractée, pas de short, pas de claquettes, pas de t-shirt, une petite chemise, un petit jean, une petite ceinture, et puis une bonne petite paire de chaussures, ça ira très bien, voilà. Mais pas besoin de venir non plus en costard cravate, hein, j'ai vu des costards cravates se faire rebouler un paquet de fois, ça c'est clair et net. Les questions qui reviennent le plus souvent sont des questions pour savoir si tu respectes bien la hiérarchie, mais il peut aussi y avoir des questions un peu plus tordues du style qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais à la fin de ton service, au moment de la distribution des repas, avec seulement un repas pour 2 détenus restants. Ça, c'est typiquement des questions pièges. En réalité, le surveillant, lorsqu'il lui reste qu'un seul repas à la fin de son service, alors qu'il a 2 détenus à servir, il va pas choisir un des deux selon le profil qu'il a en face de lui. Non, ça n'existe pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler le service en charge de la restauration et on va leur demander un repas supplémentaire. Mais c'est ce genre de question, en fait, qui fait que parfois, on se dit, tiens, une question qui pourrait sembler logique, en réalité, elle l'est pas du tout, et la plupart du temps, on peut tomber dans le panneau. Donc faites attention. Typiquement, vis-à-vis de ça, il y a des gens qui pensent que dans le métier de surveillant, on peut se permettre d'émettre des jugements à l'encontre des personnes détenues. Or, c'est faux. Une personne détenue a été jugée, ou elle le sera prochainement. Notre mission à nous consiste simplement à assurer sa sécurité, à assurer la sécurité de l'établissement et à assurer que tout en détention se déroule pour le mieux. Dans le cas contraire, on risquerait forcément des sanctions disciplinaires, et c'est pas très déontologique. D'ailleurs, on pourra te parler du code de déontologie, je te mettrai le lien dans la description, va faire un tour, lis-le, si vraiment tu souhaites passer le concours, ça pourra vraiment être utile. Bien, maintenant j'en ai quasi fini avec la question des oraux et des écrits lors du concours, mais avant de passer à la suite, il me faut aborder un sujet. Certains peuvent se projeter en tant que surveillants comme de simples ouvreurs de portes, on dit plus vulgairement des porte-clés. Et sur ce point-là, vu les responsabilités du personnel de surveillance, vu le temps qu'on passe en détention, vu les commissions auxquelles on assiste, vu le rôle qu'on a auprès de la population pénale, j'y reviendrai sur d'autres vidéos, mais je peux te dire que c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur la rémunération. Vu le rôle clé des surveillants dans la société, il est étonnant que les gouvernements successifs n'aient pas pris la mesure de cela, et nous espérons vraiment que dans les années à venir, pour le recrutement et pour le bien des personnels, les personnes qui seront au pouvoir prendront les mesures nécessaires pour faire évoluer les choses. Mais ça, c'est encore un sujet dont nous parlerons plus tard. On arrive maintenant aux dernières épreuves du concours, il en reste 2. L'avant-dernière, c'est l'épreuve sportive, enfin sportive, il faut le dire vite. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pas besoin d'être un marathonien ou d'aller à la salle de muscu tous les jours, clairement. La première est un sprint de 60 à 80 mètres selon que vous soyez une femme ou un homme. Idem, il faudra être capable de courir 400 mètres pour les femmes et 1000 mètres pour les hommes en un temps record. Et enfin, la dernière épreuve venue du fin fond de l'espace, on ne sait pas pourquoi elle est là celle-là, mais elle existe, le lancer de poids. Pour les femmes, idem, c'est 3 kg et pour les hommes, c'est 5 kg. Voilà. Je crois de mémoire que vous avez 2 essais. Je vous mettrai d'ailleurs la liste des épreuves dans la description pour me corriger si je me trompe. Une fois toutes ces épreuves passées, l'administration met en général 2 à 3 mois pour envoyer le résultat des épreuves. Il y a 3 possibilités pour les candidats. Soit vous êtes déclaré admis et là donc vous intégrerez l'École nationale d'administration pénitentiaire, l'ENAP. Soit vous êtes déclaré admis sur liste complémentaire et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez généralement 75% de chances de rentrer à l'école sur une deuxième promotion. Soit vous êtes déclaré non admis, et bien entendu, il faudra repasser le concours. Voilà, c'est déjà tout pour le concours. Franchement, je vais te glisser des liens en description qui pourront t'aider pour les révisions. Je pensais aussi continuer cette vidéo sur l'École nationale d'administration pénitentiaire, te décrire un petit peu la scolarité, tout ça. Mais franchement, vu la durée de la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour une première. Je sais, j'ai pas mal édulcoré le sujet parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur ça, sur le concours, sur l'administration, etc. Mais vraiment, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications car je te promets que très prochainement, on y reviendra et il y a du neuf à voir et surtout à apprendre. Je te dis quant à moi à très vite et salut sur le bureau des élèves ENAP.